أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد ختم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك أن تلهمنا الصواب في هذا الموضوع عن ذو مداخل الشيطان إلى جسم وروح ونفس الإنسان. Cette vidéo va porter particulièrement sur la pénétration d'une autre entité invisible après les djinns et il s'agit des diables, des démons et de Satan lui-même. Avant de parler, il faut rappeler que Satan a été créé de feu. Il fait partie de la famille des djinns. Toutefois, c'est un djinn rebelle qui a désobéi à l'ordre de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il a été donc maudit pour l'éternité. Toutefois, il est créé de feu, comme on l'a dit, et c'est une entité aussi invisible. Satan, d'abord, incarne le mal. Si Dieu subhanahu wa ta'ala incarne le bien suprême et l'amour, les anges incarnent aussi le bien, Satan, lui, incarne le mal. C'est vrai que des questions se posent parce que si Iblis, Satan, incarne le mal, c'est que Dieu lui a donné la faculté de créer le mal dans l'univers, dans le monde. Et ces facultés, ces ruses, ces stratagèmes, ces murmures qu'il murmure dans le cœur, l'ousouès, ces suggestions, mais des suggestions sataniques, généralement, où il y a après l'hécatombe qui attend celui qui suit sa voie, suit ses suggestions. Satan, par ses facultés, a créé tout le mal qui existe sur la terre. Tout le mal, il y a même, selon Tabari, c'est lui qui a créé le vin, les boissons alcoolisées qui enivrent. C'est lui qui a orienté les gens aussi vers la découverte de la marijuana. C'est lui qui a créé les danses pour danser. Parce que dans un livre dont je vais parler tout à l'heure, il a même après avoir demandé à Dieu de le laisser vivre jusqu'à la fin du monde, il lui a demandé dans un autre dialogue à Dieu de lui donner des choses pour ses adorateurs, comme il a donné et l'a prescrit aussi Dieu subhanahu wa ta'ala à ses serviteurs, la prière, etc. Satan a les facultés de créer le mal. C'est lui le mal, c'est une entité invisible. Toutefois, quand on regarde et on essaie de réfléchir au verset où il y a eu le dialogue de Dieu avec Satan, on se pose parfois la première question. Si c'est lui qui dit, par exemple, dans un verset, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لأغوينهم أجمعين. C'est-à-dire que lui-même, Satan, parle de toute la progéniture d'Adam et il jure à Dieu, subhanahu wa ta'ala, qu'il va les égarer et il va emporter des pans et des pans entiers de l'humanité avec lui en enfer. Moi, dans mes recherches, ça fait longtemps, le fait qu'il a parlé comme ça, il a parlé à Dieu, la question, comment il va faire, comment va-t-il faire pour suggérer et égarer tous les êtres humains et tous les djinns s'il le pourrait. C'est une question, parce que dans le Coran, il n'est pas dit
que Dieu lui a dit, tout d'abord, il ne lui a pas interdit ceci. D'ailleurs, si Dieu lui avait interdit de le faire, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas cette existence. Parce que le monde est créé pour que le bien et le mal se livrent bataille jusqu'à la fin des temps. Et s'il n'y avait pas le bien et le mal sur cette terre, comment Dieu pourrait éprouver donc ses serviteurs, éprouver les croyants, etc. Et éprouver tous les êtres humains, au fond, réellement. Je résume ici un petit passage, c'est-à-dire que si Satan incarne le mal et qu'il a eu les facultés en lui de créer le mal, comme l'homme a eu les facultés en lui, dans son cœur et dans sa raison, son intelligence et ses facultés donc intellectuelles, de créer le bien et le mal, parce que dans l'homme, il y a un côté démon et un côté angélique. Donc, les hommes ont créé le bien et le mal aussi, mais les anges ne font que du bien et ils incarnent le bien. Et Dieu incarne le bien et l'amour suprême, au-dessus de toute chose, au-dessus de toute créature. On peut dire maintenant donc que Satan n'a été créé réellement que pour donc incarner le mal, pour faire le mal, pour créer le mal, ou suggérer aux hommes et aux djinns de faire du mal. Et là, puisqu'il a juré d'égarer des pans entiers de l'humanité, il a des portes par lesquelles il pénètre dans le corps, et il pénètre dans le cœur, et il pénètre même dans la conscience, dans l'âme humaine. C'est ça. Mais la réponse à cette première question qu'on avait posée tout à l'heure, Satan, ce n'est pas lui tout seul. Il est lui le commandeur, si je peux l'appeler comme ça, de tous les satans, de tous les diables, de tous les démons qui font partie de sa progéniture. Et là, il faut qu'on insiste, parce que sa progéniture, ce n'est que des diables qui incarnent le mal, qui font le mal, qui suggèrent donc de faire du mal, et qui sont les ennemis déclarés de l'homme et des djinns. D'ailleurs, ceci va nous permettre de bien donc éclairer beaucoup de points obscurs, comme Dieu le dit. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دون وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا صدق الله العظيم. Dans ce verset de sourate Al-Kahf, Dieu nous apprend et nous révèle que Satan a une progéniture, il a donc des enfants, il a des démons. Et cette question a été aussi discutée, expliquée de plusieurs manières, et logiquement, s'il a une progéniture, s'il a des enfants, ça veut dire qu'il a une femme, c'est un couple. Et dans cette histoire, enfin, j'ai reçu dans les années 90 une inspiration particulière, dans laquelle effectivement il a une épouse que Dieu donc a créée pour lui, avec qui il vit, et quand il s'accouple avec elle, c'est comme des essaims d'abeilles ou de mouches qui sortent de leur relation pour se propager sur la terre et dans le ciel. Et elle-même, dans l'histoire de son épouse, elle est beaucoup plus maléfique, elle est beaucoup plus satanique que Satan lui-même, l'épouse d'Iblis. D'autres disent que cette question reste floue, on ne sait pas, parce qu'il n'y a ni hadith, ni un verset dans le Coran qui le précise. Et Ibn Arabi est allé plus loin, il a dit que Iblis, Satan, donc
copule avec lui-même. Il n'a pas d'épouse, il copule avec lui-même et il sort de lui, de son âme, de son âme souillée, de son âme pervertie, de son âme obscure et maléfique. Il sort des démons aussi, comme on l'a dit, comme des essaims d'abeilles et qui se propagent sur la terre. Moi, de toute façon, l'hypothèse d'Ibn Arabi, je ne la soutiens pas. Je crois tout simplement qu'il a effectivement une épouse et que Dieu lui a créé et que de son épouse, qui est aussi pire que lui, elle est plus maléfique que Satan, donc sort les démons. Les démons qui sortent de son accouplement avec son épouse satanique se propage dans l'univers. Et les premiers et chacun des groupes ont des fonctions différentes, ces démons. Les premiers sont donc directement assignés à se coller à chaque nouveau-né humain, ce qu'on appelle le qarin. C'est un démon de la progéniture d'Iblis, de Satan, donc qui vient se coller sur le côté gauche de chaque nouveau-né humain. Et finalement, dans mes recherches, on a trouvé que la même chose se produit chez les djinns. Même les djinns, ils ont un démon sur leur gauche et ils ont aussi un ange sur leur droite. Ensuite, il a ce qarin qui est constamment et qui accompagne l'être humain tout le temps. Il y a les autres qui attendent que l'être humain commette des péchés et les péchés en général sont bien les portes par lesquelles le démon déjà que nous avons sur notre gauche, qui donc est lié directement à Satan lui-même, essaie de murmurer, de suggérer donc le mal, de faire du mal, etc. Mais c'est surtout de ruser, parce que Satan est rusé. Il a des stratagèmes, c'est de suggérer dans l'âme et surtout de promettre, de faire beaucoup de promesses pour égarer l'être humain. D'ailleurs, il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Satan ouvre et montre 99 portes de bien pour essayer de gagner le cœur d'un croyant afin qu'il l'égare par la centième porte. C'est-à-dire qu'il essaie de le gagner par des promesses que l'on peut voir se réaliser, mais tout ça, c'est des stratagèmes que les satans font ces stratagèmes et ces ruses, ils les font pour égarer finalement l'homme. Et il faut être donc quelqu'un tout simplement d'éveillé et tout simplement de suivre les commandements de notre Seigneur, les commandements de Dieu, les commandements et les orientations de notre prophète Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et cela suffit pour se protéger contre lui. D'ailleurs, il y a des versets dans Sourate Al-Isra qui prouvent qu'il n'a aucun pouvoir réellement sur le croyant pieux, le serviteur pieux, le serviteur sincère. Dieu dit أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيت هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال أخرج قال أذهب
فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. صدق الله العظيم. Tu n'as aucun pouvoir sur mes serviteurs pieux, sur les croyants. Dieu le lui dit. Et donc, Satan a donc des portes par lesquelles il pénètre non seulement le corps, mais il pénètre dans le cœur et il pénètre dans l'âme. Parce que le murmure, les suggestions de Satan se font dans la conscience, ils se font dans l'âme. D'ailleurs, on entend donc sa propre âme parler et trouver parfois des idées, trouver des suggestions, du wous-wous, du murmure satanique en soi-même. Et là, c'est une preuve donc qu'il pénètre le cœur, il pénètre le corps, le cœur, il pénètre l'âme. Satan peut pénétrer l'âme. Et quand je dis Satan, ça veut dire que c'est le Qarin, ou bien c'est un autre démon pour lesquels les portes de l'âme ont été ouvertes et les portes de l'âme s'ouvrent pour des démons de la progéniture de Satan ou de ses soldats, Junud Iblis. Et là, je voudrais bien aussi donner une précision. Parce que Junud Iblis se compose de 3 catégories. Il y a donc les djinns sataniques, shayatin al-djinn. Il y a shayatin al-ins, les démons humains, et il y a les démons, c'est-à-dire les démons de sa progéniture à lui, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que finalement, il a des armées, hein? Il a des armées avec lui pour le seul but d'égarer l'être humain de la voie de Dieu et de le faire donc basculer dans l'idolâtrie, dans l'athéisme. Dans l'athéisme, imaginez hein, que Satan lui-même n'est pas un athée. Il reconnaît qu'il y a Dieu. Il s'est rébellé et il a été maudit pour l'éternité. Alors que parmi les hommes, il y a des athées, il y a des gens qui ne croient même pas à l'existence de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc, les satans, les diables, les démons pénètrent le corps, le cœur et l'âme de l'être humain par les portes qui s'ouvrent à lui, notamment par les péchés. Et c'est Satan, ces diables, ces démons qui pénètrent le cœur et l'âme humaine. Ils sont forts, ils sont donc assez influents, hein, assez influents dans la personne, dans son âme, etc., en fonction du degré du péché ou de la perversité de l'âme de cet être humain. D'ailleurs, je suggère à ce que ce n'est pas la peine d'en parler des portes par lesquelles les satans, les diables et les démons pénètrent le corps. Il suffit, enfin, je vous le suggère, de lire un livre très, très important de Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah qui s'intitule Ighath al-Lahfan min Masayid al-Shaytan. Et il y a un autre livre aussi qui parle des portes par lesquelles le démon et Satan pénètrent le cœur et le corps et l'âme humaine. C'est Al-Wiqaya min al-Jinni wa Shayatin. C'est du Cheikh Wahid Abdeslam Bali. Donc, nous, c'est surtout, bon, on connaît les grandes portes telles que la colère, la convoitise, la cupidité, la jalousie, l'envie, les péchés, etc. Enfin, les portes, vous les trouvez dans ces livres que j'ai cités. Toutefois, le premier livre, Ighath al-Lahfan min Masayid al-Shaytan, il comporte beaucoup de hadiths qui sont faux, beaucoup de hadiths qui ne sont pas véridiques. Il faut faire donc attention.
Donc Satan, qui est une entité invisible, les démons qui sont de sa progéniture, en plus de ça, il vit plus longtemps. À titre d'exemple, le qarin avec l'être humain, après la mort de l'homme, le qarin peut vivre jusqu'à 700 ans. Après la mort de l'homme avec qui il était là, et qu'il a accompagné. Le qarin restera sur la tombe. Et d'ailleurs, ces médiums qui donc utilisent les djinns, etc., qui adorent Satan, rentrent parfois en contact avec ce qarin et qui leur révèle, c'est le spiritisme, hein, et qui leur révèle, il parle même par la voix de l'homme qui est mort, parce qu'il a vécu avec lui, il connaît tout ce qu'il a fait, il connaît tout de lui, et il a vu ce que l'homme qui est mort a vu dans la vie. Donc c'est comme si c'était un prototype qui lui ressemble et qui a vécu avec lui, et qui peut donc révéler beaucoup de choses ou demander beaucoup de choses à la famille. C'est du spiritisme. Ça, c'est donc c'est le dialogue avec cette entité qui est le qarin. C'est un Satan, un petit Satan, hein, qui a accompagné l'homme dans sa vie, et duquel parfois on tire de certaines informations, etc. Mais ceci est une sorte d'idolâtrie, et on ne pourrait accéder à ces connaissances par le biais des djinns et des démons que quand on est donc adorateur de Satan, quand on est aussi maudit comme Satan lui-même. Donc, voyez-vous, le monde, finalement, sans Satan, n'aurait pas existé. Mais Dieu, Azza wa Jal, a fait que l'homme est le privilégié. L'homme donc a été créé à l'image de Dieu. L'homme, c'est la quintessence, c'est la synthèse universelle qui est en lui. Et Dieu lui a donc mis un ennemi sur la terre pour l'égarer, alors que Dieu a enseigné à l'homme donc la religion, la voie à suivre pour donc aller vers lui, pour l'adorer, pour le connaître, etc. Et ceci à travers les milliers et les milliers de prophètes qu'il a envoyés, mais et les livres aussi qu'il a descendus du ciel, et il a préservé à l'humanité le Coran tel qu'il a été révélé, et envoyé le sceau des prophètes Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour nous montrer le chemin qui mène à Dieu. Donc, ce que je veux dire, c'est que maintenant, beaucoup de questions ont été posées dans le temps, et c'est que finalement, Dieu a promis aux serviteurs pieux que Satan ne peut pas pénétrer leur cœur. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Et pour schématiser un peu ce qui se passe dans le cœur d'un être humain, c'est qu'à chaque fois que l'homme fait un péché, c'est un petit point noir qui se grave sur le cœur. Quand il fait un bien, c'est un petit point lumineux, de lumière qui se grave. Donc plus on fait du bien, plus donc on suit donc la voie de Dieu, plus donc on adore et on donc se rapproche de Dieu, le cœur s'illumine. Et quand le cœur est illuminé, le démon, Satan, ne peut pas le pénétrer. Il est impossible qu'il puisse le pénétrer. Mais la question qui se pose, comment se fait-il que maintenant dans le monde, hein, il y a des idolâtres, il y a des mécréants, il y a des égarés, etc. Et que ces égarés, ces idolâtres, ces associationnistes, ces agnostiques, etc., ces bouddhistes, ces hindouistes, etc., vivent à nos yeux normalement. Mais il faut le rappeler que Satan est l'ennemi de l'homme. Quand il verra cet homme qu'il a été conquis, qu'il a été donc égaré et conquis, et il a donc introduit dans donc son parti, le parti de Satan. Parce que sur terre, il y a deux partis. Il y a le parti de Dieu, Hizbullah, il y a le parti de Satan, Hizbul Shaitan. Quand Satan et sa progéniture, ses démons, voient que tel homme
à laisser la voie de Dieu, à laisser, ne prie pas Dieu, n'adore pas Dieu, hein, et qu'il adore la vie, ou s'adore lui-même, ou adore une idole, etc. Là, Satan, il ne va pas trop le déranger en quelque sorte, parce qu'il fait partie de son parti. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'une fois, on avait fait une étude pour voir que les grands problèmes de sorcellerie, de magie, les agressions de djinns et de démons se passent plus dans les pays musulmans. Et ils sont moindres dans les pays occidentaux, dans les pays des mécréants, des idolâtres. Pourquoi? Parce que Satan voudrait laisser vivre en quelque sorte en paix dans ce bas monde, ses adhérents, ses adorateurs, ses militants. Mais enfin, même s'ils ne sont pas militants pour le mal, ils font partie de lui, de son parti, et il les protège, et c'est pour ça. D'ailleurs, il y a un exemple, c'est que une fois, il y a un ami qui m'avait dit, comment se fait-il que la question de l'envie, l'ilm, et le hasad, ne se trouve pas trop propagé dans les pays en Europe, en Amérique, etc. Alors qu'ils sont des égarés, il y a beaucoup de mécréants, il y a beaucoup de datés, etc. Et je lui ai répondu que justement, c'est un commandement de Satan lui-même. Les démons qui connaissent les énergies négatives, maléfiques qui sortent des cœurs obscurs, des cœurs envieux, des cœurs sataniques, hein, des êtres humains. Il y a une sorte d'énergie que les démons dans le ciel, ils circulent, voyagent, ils la connaissent. Certains démons suivent cette énergie maléfique qui porte donc l'envie, العين القاتلة، العين الحسادة، العين اللامة، العين المعجبة، العين الضارة، العين الممرضة. Ils la suivent et puis quand elle pénètre le corps, elle ouvre une porte et c'est par laquelle Shaitan al-Ain, le démon lié à l'envie et au hasad, pénètre. Donc il y a du mauvais œil qui est aussi accompagné et servi par un démon. Il y a d'autres mauvais œufs qui touchent l'être humain, mais ils ne sont pas accompagnés de démons. Et Satan, puisqu'il est le roi des démons, le roi des Satans, dans l'univers, hein, sur la planète et dans le ciel, et il ordonne plus à ce genre d'aller dans les pays musulmans pour faire mal le maximum qu'il peut faire aux musulmans. Et cette question est moindre, et elle n'est pas très répandue dans les sociétés mécréantes, idolâtres, associationnistes, etc. Il protège en quelque sorte ses adorateurs, il protège ses adhérents. Et donc, ceci pour dire que les portes, c'est surtout les péchés. Mais quand quelqu'un est avec Satan, il ne reconnaît même pas Dieu, il n'adore pas Dieu, hein? Celui-là, il est laissé à sa propre nefs, à son ego, à son raisonnement, à son libre arbitre, à ses choix, etc. Mais tant qu'il ne revient pas sur la voie de la droite, tant qu'il ne revient pas vers Dieu, tant qu'il ne se repentit pas, Satan le laisse. Et au contraire, il le protège par des démons même, par des satans aussi. Voilà, c'est que cette entité est l'ennemi de l'homme juré.
il est donc notre ennemi à nous tous, et il a des soldats, comme on l'a dit, donc des soldats parmi les djinns, il a des soldats parmi les humains, et il a sa propre progéniture, ses enfants, qui sont donc les ennemis aussi jurés de l'homme. Il y a parmi eux le Qarin qui est sur notre gauche, donc tout le temps, et il y a comme le Qarin, des sapins, des petits sapins, hein, qui survolent la terre, qui marchent sur la terre et cherchent donc à accomplir leur mission, qui est donc de créer les disputes, de séparer les gens, de séparer donc les couples, de séparer, donc de faire exploser une cellule familiale, de suggérer le mal, de suggérer le crime, de suggérer tous les péchés que l'islam donc a interdit. Il les suggère aux hommes et il crée entre eux donc l'adversité, la sédition, etc. pour donc les faire donc souffrir dans ce monde. Ah bon, si jamais ces gens ne se repentissent pas et s'accrochent pas à Dieu subhanahu wa ta'ala, il va les entraîner avec lui en enfer. Voilà, Inch'Allah, on a donné quelques donc informations utiles. Et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.